Donc, je m'appelle Nicolas Gagnon et je suis directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. On est ici aujourd'hui pour lancer un message au premier ministre Justin Trudeau et à la ministre des Finances Chrystia Freeland à l'aube du budget qui sera déposé à Ottawa demain. Cessez immédiatement les hausses de taxes et mettez un terme aux augmentations salariales des députés fédéraux. Le 1er avril prochain, les députés d'Ottawa pigeront davantage d'argent dans le portefeuille des Canadiens pour s'en mettre davantage dans le leur. La taxe carbone va augmenter, les taxes sur l'alcool vont augmenter et les rémunérations des députés augmenteront également. Le 1er avril, les députés recevront leur 4e augmentation de salaire depuis le début de la pandémie. On estime que l'augmentation de salaire sera comprise entre 5 100 $ pour un simple député d'arrière-ban et 10 200 $ pour le premier ministre Justin Trudeau. Les Canadiens s'opposent massivement à la prochaine augmentation de salaire. Pour être plus juste, 4 Canadiens sur 5 s'opposent à l'augmentation des salaires des députés. C'est ce qui ressort d'un sondage léger commandé par la FCC que nous rendons public aujourd'hui. Empêcher une augmentation de salaire n'est pas sorcier, surtout lorsque les Canadiens s'y opposent massivement. D'ailleurs, les autorités fédérales ont cessé d'accorder des augmentations de salaire aux députés entre 2010 et 2013 pour répondre à la récession économique de 2008. Plus récemment encore, la Colombie-Britannique a gelé les salaires des députés provinciaux. Et même en Nouvelle-Écosse, le premier ministre Tim Austin a rappelé le Parlement pour empêcher une augmentation de salaire, en plus de réduire son propre salaire de 11 000 $. Ici, à Ottawa, un député d'arrière-ban, donc sans aucune responsabilité parlementaire, perçoit actuellement un salaire de 189 500 $. Le premier ministre Justin Trudeau, quant à lui, perçoit 379 000 $ sur le dos des contribuables. Pour les Canadiens, il est clair que les députés fédéraux n'ont pas besoin d'une nouvelle augmentation salariale. Ils ne méritent certainement pas une hausse de leur salaire alors qu'ils augmentent le coût de la vie avec des hausses de taxes. En premier lieu, la taxe carbone passera à 14 cents par litre de gaz et à 12 cents par mètre cube de gaz naturel le 1er avril prochain. Il en coûtera une famille canadienne moyenne entre 402 et 847 $ cette année, même après l'application des rabais. C'est ce qu'a affirmé d'ailleurs le directeur parlementaire du budget à Ottawa. Cet argent pourrait payer l'équivalent de 2 semaines d'épicerie pour une famille de 4 personnes. Mais cet argent est plutôt taxé. Et comme c'était pas assez, le 1er avril prochain, les taxes fédérales sur l'alcool augmenteront également de 6,3 %. Les Canadiens paient déjà environ la moitié du prix de la bière en taxes. L'augmentation de la taxe rendra donc la bière, le vin et les spiritueux encore plus chers. Elle portera également préjudice aux petites entreprises, telles que les brasseries et les restaurants. Et il n'est pas sans dire que cette hausse de taxes est fondamentalement antidémocratique. Si les politiciens pensent que les Canadiens ne paient pas assez de taxes, ils devraient avoir au moins le courage de voter sur cet enjeu. Le gouvernement a augmenté cette taxe année après année sans aucun vote au Parlement. Cette façon de faire n'a rien de démocratique et c'est une erreur de maintenir un tel mécanisme d'indexation des prix. Mais ce mois-ci, s'est passé un événement particulier. Les députés de la Chambre des communes ont voté une motion demandant au gouvernement de renoncer à l'augmentation de la taxe sur l'alcool dès cette année. Cette motion a été adoptée avec le soutien de tous les partis de l'opposition. Dans de telles circonstances, le gouvernement doit respecter la volonté du Parlement et mettre un terme à la hausse des taxes sur l'alcool. De nombreux Canadiens peinent à joindre les deux bouts et ne peuvent se permettre des taxes supplémentaires. D'un bout à l'autre du pays, les contribuables font leur épicerie en se demandant s'ils ont les moyens d'acheter du bœuf haché ou une pinte de lait. Un grand nombre d'entre eux craignent de perdre leur maison en raison de l'augmentation des remboursements hypothécaires suite aux 8 hausses de taux de la Banque du Canada. Voici donc comment Trudeau et Freeland peuvent rendre la vie un peu plus abordable et équitable pour les contribuables dans le budget de demain. Arrêtez d'augmenter les salaires des députés et mettez un terme aux hausses de taxes.